Bonjour, ici Flo Anka. Voici une présentation de la formation Anatomie intuitive de Theta Healing. Donc c'est vraiment une masterclass de 3 semaines. À la fin, on va se sentir très léger, on va vraiment avoir l'opportunité de travailler sur toutes nos thématiques de vie. Et on va se sentir beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de comment accompagner autrui, comment mettre en application la technique. Donc, pour participer, il faut avoir fini sa formation initiale, le cours ADN base niveau 1, ADN avancé niveau 2, approfondissement niveau 3 et la formation Toi et le créateur. Donc, au début, on comprend que le Theta Healing, c'est de changer les croyances, c'est de trouver des téléchargements positifs pour affecter le corps humain. Et ici, on va vraiment avoir une grande liste de croyances en fait dans chaque système du corps humain afin de faire évoluer notre vie, de débloquer des thématiques que des fois on ne savait même pas qu'on avait. Donc le premier jour, on va parler de la détoxification du système microbien. Ensuite, on va parler le deuxième jour du système squelettaire, du soutien, le système endocrinien le troisième jour, le quatrième jour, le niveau du système digestif, il peut y avoir des traumatismes qui sont dans ce système, le cinquième jour, le système respiratoire, des fois les grandes douleurs, la tristesse va rester dans ce système. Le sixième jour, ça va être le cœur, le système circulatoire, donc bien sûr de recevoir l'amour, des fois on finit pas. Et donc ensuite, le prochain jour, le système lymphatique, de tout ce qui est du système immunitaire, de l'activité physique. On va regarder les croyances qui sont liées à ça. Le huitième jour, le système sexuel au niveau des excréments, du rejet. Et ensuite, à mesure qu'on avance, en fait, au cours des semaines, on va se sentir de plus en plus tourné vers le monde. Au début, c'est tout à l'intérieur. Et ensuite, on va vraiment être ouvert avec une différente vibration. Le jour 9, ça va être les muscles, donc la force, est-ce qu'on est déterminé. Le jour 10, ça va être la première découverte du système nerveux. Ensuite, la peau. Le jour 12, les yeux. Et le deuxième jour, finalement, le jour 13, c'est mon jour préféré, c'est le cerveau. Donc on voit que le cerveau c'est le chef du corps humain. Et c'est vraiment une belle métaphore en fait, parce que on pense qu'on est dans cette réalité et en Theta Healing, on change d'avis. Et vraiment, quand on change nos pensées, ça crée la réalité physique dans ce monde. Donc c'est vraiment l'essence du Theta Healing, c'est de redécouvrir ce subconscient. Donc là, c'est amené avec douceur. Ensuite, la claire, l'intuition la plus subtile, en général, c'est la clairaudience. Donc ensuite, on va vraiment voir au niveau des oreilles, est-ce qu'on arrive à entendre, est-ce qu'on entend au-dessous des mots. Donc on devient de plus en plus subtil en tant que praticien. Et ensuite, on finit par le corps humain dans son intégrité. Donc la première fois que j'ai fait cette formation, moi, c'était en 2006. Et j'ai participé beaucoup de fois en tant qu'assistante. Donc c'est vrai que c'est intéressant de découvrir différentes personnes, la pédagogie, la façon d'amener ce matériel. Et puis ensuite, bien sûr, je l'ai enseigné plusieurs fois en français et en anglais. Donc toutes mes notes sont bien organisées. À chaque fois que je propose la formation, j'approfondis ma connaissance, la façon de présenter les thématiques. Donc chaque système, on va voir un petit peu des suppléments nutritionnels, de quelles sont les plantes. Vaiana, à la base, elle faisait de la naturopathie. Donc, quelles sont les plantes qui peuvent aider le système? Quelles sont les plantes qui sont contre-indiquées? Pour bien poser les bonnes questions, si on accompagne des personnes, il faut qu'ils consultent leur médecin s'ils vont commencer à choisir de changer leur nutrition en fonction de leur diagnostic médical. Donc, d'avoir beaucoup de bon sens, ça va nous être rappelé tout au long du cours. On va parler de détoxification, des petites cures pour nettoyer le corps humain. Et c'est vrai que pas pendant la formation, parce que toutes les croyances qu'on va aborder, tout le travail en séance, on va avoir 2 séances par jour, ça va être merveilleux. Ça va nous permettre de réveiller tout ce qu'on a besoin de travailler.
Donc on commence à s'entraîner. Je pense que c'est une formation à la fin. On peut vraiment se donner l'objectif de devenir praticien professionnel si on ne l'est pas déjà, parce qu'on va avoir énormément de pratique. On va être à l'aise. Ça nous permet de approfondir toutes les façons de creuser, surtout quand c'est des effectifs assez restreints dans la formation. Ça va être un petit peu un coaching, un mentorat vis-à-vis de notre façon d'aborder le travail de croyance. On va revoir tous les exercices énergétiques qu'on a vus depuis le début. Et puis voilà, ils vont être associés en fait à un système particulier. Donc ensuite, c'est des choses où on va pouvoir se rappeler, on est dans notre séance, et puis on va se dire, tiens, est-ce que tu voudrais qu'on connecte à un ancêtre, ou est-ce que tu voudrais qu'on fasse cette guérison d'envoyer de l'amour inconditionnel du bébé dans le ventre. Ça va nous venir plus naturellement parce que c'est des choses qu'on a déjà vues et maintenant ça fait partie de notre instrument de travail, de nos outils qu'on peut utiliser quand ça nous inspire. Donc voilà, enfin le Theta Healing, je pense que à mesure qu'on avance, on s'approprie un petit peu l'outil. Donc l'idée, c'est bien sûr que toutes ces choses, ça se met en place à l'intérieur de toi. Et c'est toi qui vas découvrir comment tu t'exprimes à travers cette technique. Donc chacun va être unique. Donc ça va être aussi un beau voyage avec les autres praticiens du cours pour échanger, pour découvrir, recevoir énormément de lectures. Et puis ensuite, on va s'entraîner sur des invités, des personnes qui ont besoin de soutien. Et donc, on va avoir l'habitude d'accueillir quelqu'un dans son espace. Voilà, ça nous dégourdit et c'est toujours dans le Theta Healing, donc dans la générosité, l'altruisme. On est là pour prendre soin les uns des autres et on se soutient comme une famille d'âmes. Donc on a un manuel qui est assez complet. C'est important de ne pas lire tout le manuel à l'avance parce que ça va nous faire exploser le cerveau, donc de lire une journée à la fois. Les croyances limitantes, elles ont été retraduites donc avec plus de subtilité. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. Ensuite, on va avoir un atlas du corps humain. Ce qui est important, c'est les proportions, la taille. Euh, Parce qu'il y a des choses qu'on va peut-être naturellement voir et ensuite on ne sait pas ce que c'est. Et donc de commencer à avoir une image, un catalogue d'images dans notre tête pour être ouvert à des intuitions qui n'auraient pas pu s'exprimer comme ça auparavant. Donc c'est une nouvelle expérience, un nouveau vocabulaire qu'on va rajouter à notre instrument de spiritualité en fait. Maintenant, on va parler du corps humain parce que c'est utile. Ok, donc ouais, c'est un beau voyage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une méditation guidée, toute simple. Et je vais essayer de faire des petites vidéos au fil des jours pour approfondir un petit peu chaque système, au cas où ça va vous paraître utile de faire cette formation à un moment donné. Il faut que ce soit le bon moment, hein, parce que c'est quand même un investissement de temps et un investissement financier, mais ça va changer votre vie. On est vraiment très léger quand on finit ce cours et il faut re-atterrir dans sa vie parce qu'il y a tellement de nous qui a changé. Donc vous pouvez prendre un moment pour fermer vos yeux, vous retrouver dans votre espace et prendre 2-3 respirations saines. De reconnaître qu'on est présent, on est incarné et on peut créer ce que l'on désire dans notre santé physique. On va imaginer une belle énergie qui vient du cœur et qui va s'ancrer dans la terre. On peut imaginer passer à travers des épaisseurs, des croûtes terrestres, jusqu'au centre de la terre. On imagine se sentir soutenu, aimé, accompagné par cette énergie de terre-mère. On va visualiser une belle lumière qui vient du centre de la terre jusqu'à la plante de nos pieds et qui va monter doucement dans notre corps jusqu'aux chevilles, aux genoux, à travers chaque vertèbre de la colonne vertébrale. On sent nos épaules qui sont détendues, le bas de la nuque qui est ouvert. On peut reconnaître un sourire intérieur.
Et on va imaginer une belle boule de lumière en dessus de notre tête, comme si on est dans cette boule de lumière. Et naturellement, on va laisser ascensionner jusqu'au plafond, jusqu'au toit de la maison, au-delà des nuages, jusqu'au système solaire. Et on va imaginer aller à la vitesse de la lumière à travers des épaisseurs et des épaisseurs de lumière. Et on va trouver une belle lumière dorée. On peut reconnaître cette énergie réconfortante. Et on va aller au-delà de ça, on va imaginer trouver comme une substance gélatineuse, rose, comme si on est enveloppé, on devient l'énergie de compassion. Et tout naturellement laisser cette ouverture à la lumière, on devient complètement un à cette lumière blanche scintillante, comme si on reconnaît un chatouillement. Et on peut vraiment sentir, c'est palpable, l'énergie du divin, l'énergie de lumière. On fait partie du tout. Je vais vous guider pour une guérison complète. On va faire la demande, créateur de tout ce qui est. Il est demandé une guérison complète pour mon corps, mon âme, mon esprit. Créateur, montre-moi. Et tout en douceur, tu vas porter ton attention en haut de ta tête. Imaginez cette chaleur de lumière qui descend jusqu'aux épaules. Tu te sens empli de lumière. Tu peux ressentir ton cœur qui rayonne. Tes poumons qui se sentent libérés de tristesse. Ton système digestif qui sait recevoir les nutriments du corps. Tu peux sentir le soutien du Créateur à travers la colonne vertébrale et tout système osseux. Et tu sens cette énergie qui voyage à travers le système circulatoire, qui amène de l'oxygène dans toutes les cellules du corps, même jusqu'aux pieds. Tu te sens à l'aise dans ton corps physique et tu peux sentir cet amour de soi. Tu t'acceptes exactement comme tu es et tu te sens chéri. Et si tu veux bien, je peux t'aider à t'accompagner en partageant quelques téléchargements énergétiques. Est-ce que tu veux savoir la perspective du Créateur, que tu mérites de prendre soin de ton cœur, de ton corps? Est-ce que tu veux savoir que tu es capable d'avancer dans ta démarche et que tu sais reconnaître quand c'est le bon moment pour avancer? Est-ce que tu veux savoir comment reconnaître ta famille d'âme? Est-ce que tu veux savoir ce que c'est que d'être soutenu par tes camarades, par ta famille, par tes mentors? Que tu sais recevoir l'amour de la meilleure façon qu'il soit et que c'est possible pour toi de prendre soin de ta santé. Si c'est le cas, dis oui. Et je télécharge avec toi. Et je sens aussi ce besoin de légèreté. Est-ce que tu veux savoir la perspective du Créateur, que ce travail de développement personnel, il peut être dans la légèreté, dans la douceur.
que c'est possible de te permettre d'avancer sans avoir l'impression qu'il faut faire des crises de guérison ou des crises d'élimination physique afin d'accueillir la guérison. Est-ce que tu veux savoir que ta guérison, c'est aussi un temps divin et que c'est possible pour toi d'accueillir exactement dans le bon moment, dans le timing qui te convient, toutes les opportunités d'évoluer. Si c'est le cas, dis oui. Super. Donc voilà, si tu sens que c'est le moment d'avancer sur ton chemin de vie, cette formation, elle peut être utile. En tout cas, je pense que c'est ma formation préférée. Je l'ai enseignée tellement de fois. N'hésite pas si tu as des questions. Merci beaucoup.